Bonjour les zappeurs, les zappettes. Je suis un peu émue là, tout d'un coup. On parlait normalement et dès que ça tourne, je suis dans l'émotion parce que vraiment je suis ravie que vous me receviez. Je suis à la... Donc c'est la psy du soleil. Voilà. Je vais vous laisser vous présenter du coup. Bonjour, je m'appelle Mélanie, je travaille sur la Psy du Soleil, la chaîne YouTube créée à l'origine par le professeur Christophe Lançon, psychiatre et professeur de psychiatrie à la PHM, à l'Assistance publique des hôpitaux de Marseille, à Marseille. Nous sommes actuellement au CHU Sainte-Marguerite dans le 9e, donc à Marseille. Et la psychiatrie du soleil, au début, la psy du soleil, pardon, c'est une chaîne qui avait pour but de démocratiser les connaissances en psychiatrie, psychologie, santé mentale et addiction, pour les rendre accessibles et disponibles pour tous. Hum. C'est à l'origine, c'est le professeur Lançon qui est à la base de l'idée en fait. Tout à fait, c'est lui Ok. qui a créé la chaîne et qui a commencé à nous permettre de travailler sur ce concept. D'accord. Et toute l'équipe a adhéré au projet tout de suite. Ça a suivi. Est-ce que ça vous a pas paru un peu avant-gardiste vraiment? Alors, non, pas. Toute l'équipe était très emballée par l'idée. Après, ce qui a été plus difficile, c'est de dégager du temps et des moyens pour faire vivre cette chaîne. Mais je pense que nous sommes nombreux et nombreuses à travailler dessus. Et je pense que c'est vraiment un travail d'équipe. Hum. Euh, et voilà. Ouais, on apprend beaucoup de choses sur votre chaîne. Il y a notamment des lives Oui, tout à où fait. là, on peut assister, poser des questions en direct. Tout à fait. J'ai vu des fois deux ou trois personnes qui peuvent répondre. C'est hyper intéressant. Donc, un vendredi par mois, de 12h30 à 12h30, vous pouvez vous connecter sur notre chaîne YouTube. Et en général, c'est un psychiatre et une psychologue qui répondront à toutes les questions que vous pourrez leur poser. Hum, hum. Donc, Et attends, je suis perdue parce que du coup, je pense que là, on se concentre vraiment sur la chaîne, du coup, la psy du soleil. oui, Par contre, le personnel soignant est quand même impliqué dedans parce qu'elles font aussi, j'ai tout vu à fait. Des des groupes. vidéos courtes. Il y a les Et lives, les groupes qui sont Oui. diffusés aussi par ailleurs. Donc la chaîne permet aussi d'avoir accès via nos réseaux et via YouTube à tout un tas de groupes en ligne qui se font via l'outil Zoom en général. Et il y a différentes thématiques, que ce soit pour les addictions, pour les troubles anxieux, pour les troubles de l'humeur, l'estime de soi. Il y a différentes thématiques que vous pouvez suivre en vous inscrivant soit sur les liens que vous retrouverez sur le site de Réhab Sud, soit sans inscription et ouvert à tous. Alors, cette chaîne a été créée pendant la période Covid, pendant les confinements, et ça a permis notamment aux étudiants, aux patients, aux aidants, aux soignants et à toutes les personnes intéressées par la santé mentale ouais. de continuer à avoir du lien et à avoir accès à des informations. Et ça avait débuté aussi par des séances de live, de méditation, de Ah, relaxation, de hum. sophrologie, d'activités physiques en ligne. Et c'est ça qui, pendant le confinement, nous a permis de tisser des liens et de créer, de bâtir la chaîne. Et qu'est-ce qui vous a du coup motivé à continuer après toute cette période Covid? Et ben on s'est rendu compte qu'en fait, les gens étaient intéressés par nos Hum, contenus. Et toujours dans cette optique de démocratiser les connaissances en psychiatrie, psychologie, addictologie, on a voulu aller plus loin. Et déjà aller plus loin nous. Et ensuite, nous avons été sollicités par notre équipe et d'autres membres hors de notre équipe, mais qui font partie maintenant de la Psy du Soleil, oui. euh, qui souhaitaient partager leurs connaissances. Hum. Et vous sentez, vous avez des retours sur le fait que ça fonctionne, que ça aide, que ça plaît, tout Alors ça? oui, nous avons régulièrement des retours par mail, par commentaire ou par autre chose. Nous avons beaucoup de retours de patients ou de familles de patients qui disent que ça les aide beaucoup. Hum, Beaucoup de familles qui se sentent soutenues et qui abordent la maladie de leurs proches différemment du fait des connaissances qu'ils peuvent acquérir sur la chaîne. hum, Et aussi beaucoup d'étudiants
qui trouvent des compléments à leurs cours ou des cours tout à fait complets sur notre chaîne et voilà, qui sont ravis d'avoir. Vous avez beaucoup d'abonnés. Nous avons 51 000 abonnés à ce jour Sur YouTube. Sur YouTube. Mais s'ils pouvaient tous me suivre, ce serait génial. Mais en fait, c'est beaucoup dans l'air du temps maintenant d'avoir, comme on dit, une horizontalité au niveau des soins, entre guillemets. D'ailleurs, il y a de plus en plus de patients experts ou de pères aidants. Est-ce que vous en avez dans les services Tout à fait. Nous avons plusieurs pères aidants dans le service. PHM est la première structure à avoir intégré un père aidant dans les années 2000 en tant que officiellement. C'était un bénévole? C'est toujours des bénévoles? Non, père aidant, c'est un vrai... Maintenant, c'est un métier reconnu et salarié. Qui est accessible via formation et diplôme. Oui, ce qui est bien, c'est que ça commence à venir, mais c'est encore un petit peu on essuie les plâtres des pères aidants. Oui, c'est le début. C'est un peu plus que le début, profession. Mais ça se développe peu à peu. Vous trouvez que c'est intéressant du coup, si ça continue et qu'il y a des postes qui sont à pourvoir, c'est que ça marche. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est très efficace. Ça apporte beaucoup et aux patients et aux équipes soignantes et aux pères aidants eux-mêmes, je pense. Oui, aussi. Oui. Continuer. Après, son chemin son parcours de soins. Ça poursuit en fait son chemin de vie. Ouais. Et ça donne un sens. En tout cas, moi, la chaîne, le groupe, tous nos réseaux, ça donne un sens à ma vie, en fait, tout simplement. Très bien. Qu'est-ce que vous pensez des groupes d'entraide Facebook? Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que... Oui, nous en avons entendu parler. Nous avons une page Facebook pour la Psy du Soleil. Mais les groupes d'entraide à proprement dit, qui sont gérés par des modérateurs et qui comprennent de nombreux membres, je pense que c'est une très bonne idée, que les communautés de patients qui s'aident entre eux, et même quand des soignants se joignent au groupe, je pense que c'est très positif, mais ce n'est que mon avis, très positif et très encourageant. Oui, on pense aussi, je crois que je ne suis vraiment pas la seule, qu'il faut multiplier les aides. Et d'ailleurs, dans les parcours de soins, maintenant, c'est comme ça. Il y a des équipes pluridisciplinaires. On fait du sport, on fait de l'art, on fait des tas de choses. Tout à fait. Et il ne suffit pas de voir un psy pour se rétablir. Tout à fait. Après, il faut tout un parcours d'aide. Ouais. J'aimerais bien rencontrer le professeur Lonson. Je ne sais pas s'il est disponible. Je lui avais envoyé un message, il m'avait dit qu'il regarderait ce que je fais. Il s'intéresse à ce que je fais. Carrie là aussi, on a une photo avec lui. Oui, j'ai vu. Son livre. Et puis professeur Le Joyeux. Oui. Et lui nous a envoyé carrément une vidéo, il a enregistré avec un mot d'encouragement. Parce que l'année dernière, on faisait une fête d'inauguration. Sur le site. Sur le site, on a un petit mot de Virginia Monet, écrivaine, qui a écrit Noyé dans l'alcool. Alors, est-ce que vous avez les moyens, parce qu'on dit souvent que la psychiatrie, c'est vraiment les mal-aimés du système de santé, et je crois que ça ne va pas en s'améliorant, vu tous les échos qu'on a, les personnes qui attendent longtemps, sur les listes d'attente pour rentrer en soins, etc. C'est pas évident. Est-ce qu'on vous donne quand même des moyens? Alors, nous avons quelques moyens, mais nous sommes toujours à la recherche de moyens supplémentaires, comme tout le monde. Et nous serions ravis d'accueillir les personnes qui pourraient nous aider, donc que ce soit en relayant nos contenus, que ce soit juste en likant, mais aussi en partageant ce que nous publions, que ce soit en nous contactant sur notre mail lapsydusoleil@gmail.com pour les personnes qui souhaiteraient participer de manière plus active ou proposer leurs témoignages. Nous serions très preneurs de témoignages de patients, d'aidants, de famille. C'est puissant le témoignage. On s'identifie tout de suite à la personne. Très intéressant. Donc, et les zooms aussi que vous faites sur plusieurs semaines, oui. Comme on fait pour la pleine conscience, quand on apprend la pleine conscience
Au départ, c'est que ce soit MBRP ou MBSR, réduction du stress, mindfulness, donc c'est sur 8 semaines, une fois par semaine, etc. Et vos réunions via Zoom pour apprendre ce qu'est le TDAH ou c'est sur ce même principe, c'est des groupes de psychoéducation et pas vraiment des groupes de parole, je crois, plus de psychoéducation. Et on peut quand même beaucoup participer par rapport à d'autres. C'est très sympa. La parole est ouverte. Elles sont vraiment chouettes, les filles de vos équipes. Au top. Oui. Nous avons aussi un groupe de parole addiction en présentiel qui a lieu tous les jeudis, tous les 15 jours à l'hôpital Sainte-Marguerite, qui est ouvert à tous. Tout à fait, nous avons mindfulness en présentiel, nous avons... Le fait de connaître sa maladie et d'approfondir ses connaissances sur sa propre maladie, c'est vraiment super important. En fait, à Angers, on avait des cours d'éducation à la santé sans mettre un mot vraiment sur ce que c'était. Là, c'est hyper précis. Tout à fait. Donc c'est, si je dis pas de bêtises, c'est l'empowerment, c'est le patient qui prend pouvoir sur sa maladie et qui se rétablit, qui prend possession des capacités de rétablissement et qui les utilise et qui devient acteur de sa guérison. Oui, complètement. Ouais, c'est super. Et la première étape, c'est la connaissance. Donc c'est la psychoéducation, en fait, ce qu'on appelle la psychoéducation. Tout à fait. Et même pour l'entourage. Tout à fait, pour la famille également, les proches et l'entourage. Connaître la maladie. Parce que même l'addiction, on le répète encore, c'est une maladie reconnue par l'OMS. Depuis quelle année je l'ai oublié. Il y a quand même quelques années déjà. Donc qui nécessite des soins professionnels. Et voilà. Et, pour conclure peut-être, est-ce que vous auriez des conseils, des recommandations à donner aux personnes de notre groupe, de tous les addicts en général, ou toutes les personnes ayant des maladies mentales qui sont non visibles, comme voilà. Et bien déjà, faites-vous aider. N'ayez pas peur de pousser la porte d'un cabinet médical, d'un ou d'une psychologue. Quand on souffre d'une maladie, c'est nécessaire. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas à devenir expert de votre pathologie en vous renseignant et en acquérissant les connaissances, toutes les connaissances que vous pourriez avoir, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, dans des livres, dans des cours, des séminaires, des conférences, tout ce qui pourrait vous aider. Merci beaucoup. C'est ce que je répète tout le temps. Ce que j'avais envie de vous entendre dire vraiment. C'est comme ça qu'on peut se rétablir et surtout avoir un rétablissement durable. On continue en poursuivant les soins toujours. Donc merci à tous. J'espère que cette interview vous aura plu autant qu'à moi. Et à bientôt sur le groupe Zap. Au revoir. Sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez.